Bonjour, c'est la Fée Bleue. Bienvenue sur la chaîne. On va faire aujourd'hui un tirage feel good, on va dire. Feel good sentimental pour les prochaines semaines à venir. Alors un tirage en 3 choix. J'ai mis mes bracelets, là, mes bracelets fétiches que je porte tout le temps. J'adore les pierres, je ne sais pas vous. Je vous les montre d'un petit peu plus près. Donc tirage en 3 choix. Alors pour commencer, laissez-vous aller à vos intuitions pour faire le choix. Certains vont, comme moi, enfin, je vous donne un petit peu mes trucs, certains pour faire le choix vont ressentir des sensations physiques. D'autres vont être attirés au niveau visuel, voilà, ils ne vont pas pouvoir quitter des yeux leur choix. D'autres, c'est peut-être un mot, quelque chose qui va leur parler, qui va les attirer vers le bracelet en question. Donc voilà, laissez-vous aller, faites votre choix. Si vous êtes sur cette vidéo, c'est que vous avez un message à recevoir, quel qu'il soit. On est dans le général bien sûr, mais là j'essaye de cibler un petit peu plus, donc j'espère vraiment que ça parlera au plus grand nombre. N'hésitez pas à me dire surtout, voilà, c'est la première fois que je fais ce genre de vidéo. Donc voir si j'arrive bien à me connecter à vos énergies. Alors premier choix, ici, nous avons l'agate mousse. Deuxième choix, nous avons l'amazonite. Troisième choix, la labradorite. Voilà. Je vous laisse quelques secondes pour faire votre choix. L'agate mousse, premier tirage. L'amazonite, deuxième tirage. La labradorite, troisième tirage. Mettez sur pause si vous n'avez pas encore fait votre choix. Je vais commencer par le premier tirage. Je commence par l'agate mousse et je la remets à mon bras. Alors, c'est parti. On va mettre les deux autres de côté pour le moment. Si on y arrive. Hop. Hop. Voilà. Alors, on se concentre sur votre tirage, ceux qui ont choisi le bracelet agate mousse. Alors, nous avons le valet de denier. Nous avons l'empereur et nous avons le chevalier d'épée. Alors, on va tirer tout déjà. Enfin, on va tout mettre sur la table. Nous avons ensuite avec le Lenormand, l'homme, le trèfle et l'arbre. Donc on va déjà commencer avec ces cartes. Alors, on va commencer le tirage. Dites-vous bien que soit je vais parler de vous, soit je vais parler de la personne qui vient vers vous ou qui est déjà dans votre vie. Soit je vais parler de votre situation à tous les deux. Donc voilà, gardez l'esprit ouvert et voyez ce qui résonne en vous. Alors moi j'ai l'impression qu'on a débuté, alors soit on a débuté quelque chose, une relation
avec un homme très stable. On a donc l'empereur et le valet de denier. Donc soit on a déjà débuté cette relation, soit c'est un homme très stable, bien assis dans la vie, qui vient vers vous avec une offre timide mais constructive. Ça peut être aussi quelqu'un qui vient vers vous, mais alors c'est assez lent. Le valet de denier, voilà, c'est pas très rapide, mais en tout cas, c'est quelque chose de constructif. Voilà. Donc ça, c'est soit ce qui s'est déjà produit, soit la situation actuelle, je dirais. Ou si ça ne s'est pas encore produit, bien sûr, le temps passe différemment pour tout le monde. C'est peut-être quelqu'un qui arrive vers vous avec ses énergies. Donc quelqu'un de très stable. Franchement, là, si vous avez cette personne dans votre vie, je pense que c'est plutôt bien pour vous. Voilà, c'est un homme de confiance. Voilà, il est peut-être pas super rapide. C'est peut-être pas quelqu'un de super romantique entre guillemets. Voilà, mais c'est quelqu'un qui a les pieds sur terre en tout cas. Donc c'est pas mal aussi. Donc il y a peut-être eu de la lenteur. Voilà, cet homme, il a peut-être mis du temps à se décider, ou la relation a peut-être mis du temps à se mettre en place. Peut-être que vous y alliez tranquillement mais sûrement. Et là, avec le chevalier d'épée, moi j'ai l'impression que là les choses sont décidées. Maintenant, on va de l'avant. On a peut-être mis un peu carte sur table. Voilà, moi j'attends ça d'une relation, toi t'attends quoi? Et là, clairement, il y a un envol. On voit la balance ici, donc il y a la relation qui est bien équilibrée et qui peut démarrer, qui peut s'envoler, a priori. Voilà, il y a un départ très tranché, très décidé. Donc si jusque-là c'était plutôt lent, je pense que ça va peut-être s'accélérer. Ouais, il y a peut-être de nouveaux projets ensemble. De nouveaux projets ensemble, quels qu'ils soient. Peut-être un emménagement, des vacances. On va voir un petit peu plus loin votre tirage. Donc là, on retrouve cet homme avec le Lenormand. Donc, bon, évidemment, c'est un tirage pour les hommes et pour les femmes. Donc, faites un petit peu la bascule au niveau des énergies hommes-femmes qui peuvent s'inverser. Donc, on retrouve cet homme. On a la chance, le trèfle. Et on a l'arbre. Je pense que cette relation, elle est très chanceuse. Peut-être que vous avez longtemps attendu une personne qui corresponde à vos attentes. Et là, avec l'arbre, c'est une relation qui peut s'enraciner. C'est une relation saine. On a envie de construire une famille, je pense, ensemble. Les cartes sont vraiment très positives pour ce tirage. Donc peut-être que c'est une relation aussi qui est déjà installée et qui vous comble. C'est vrai qu'avec le valet de denier, on dirait quelque chose qui débute, mais ça peut très bien être un nouveau projet aussi au sein d'un couple. On va voir les autres cartes. Oui. Là, j'ai la carte de l'impératrice. Donc, il y a peut-être un projet
de créer quelque chose ensemble, à deux. Il y a peut-être un projet de créer quelque chose en famille. L'impératrice, elle s'occupe des autres, elle est très maternelle. Et l'impératrice, il peut y avoir un projet d'agrandir la famille aussi. Donc voilà, c'est très doux les énergies pour ce tirage. Il y a une décision qui est prise là avec le chevalier d'épée. C'est la seule carte d'épée que l'on ait. Sinon, voilà, le tirage est très doux. Le trèfle, c'est une chance. Voilà, il y a une chance. Il y a peut-être le hasard aussi qui s'en mêle. Vous êtes très chanceux dans cette relation, très chanceux de rencontrer cette personne et inversement, bien sûr, que cette personne vous rencontre. Voilà, on va regarder les autres cartes. Je crois qu'il y a des petites surprises. Alors, on retrouve un homme stable avec le roi de denier. Donc, ça confirme la carte de l'empereur. Soit vous êtes déjà avec cet homme stable qui construit une relation avec vous, soit vous allez le rencontrer. En tout cas, ça me confirme voilà, que c'est quelqu'un sur qui vous pouvez compter, qui sera là pour vous, qui n'est pas là juste de passage. Il a vraiment envie de construire quelque chose de beau avec vous, une vie de famille. On a la carte de la tempérance aussi. Donc c'est peut-être quelque chose qui a pris du temps ou que vous avez attendu longtemps aussi. Ou alors, voilà, ça rejoint la carte du valet de denier. Peut-être que cette personne a pris son temps pour venir vers vous. Peut-être que c'était quelqu'un que vous connaissiez déjà et qui a mis du temps avant de se déclarer. Ou alors c'est vous qui l'avez attendu longtemps. Ou un projet, voilà, que vous avez mûri aussi. Parce que là, on a deux cartes alors. On a la carte du bébé et la carte du rival. Alors, on avait déjà l'impératrice là avec cette idée de grossesse. Alors c'est peut-être juste le bébé, une relation toute neuve. C'est peut-être une envie de bébé dans un couple. C'est peut-être aussi avec la carte rival et bébé, la carte de la tempérance. Peut-être que dans un couple, vous aviez envie d'avoir un enfant et que vous avez eu peut-être des soucis ou peut-être que ça a pris du temps, la rivalité. Enfin voilà, c'est pas forcément quelqu'un de rival qui voulait vous piquer votre mec. Honte à eux d'ailleurs. Mais voilà, c'est peut-être des difficultés pour avoir un bébé. Après, c'est peut-être aussi un homme que vous avez attendu qui n'était peut-être pas libre. Hein. Ça, moi, je ne sais pas au vu du tirage. En tout cas, voilà, c'est une belle relation. Franchement, ce tirage-là de l'agate mousse, une très belle relation, vraiment constructive. Je pense que voilà, vous allez créer une belle famille ensemble. En tout cas, le potentiel est là. Hein. Les cartes, je redis ça assez souvent, mais les cartes, elles nous montrent un potentiel. Après, libre à nous d'en faire ce que nous voulons. Voilà, les cartes peuvent vous amener une personne, comme je l'ai décrite, très stable, qui a envie de construire, avec qui vous pouvez faire de grandes choses.
Après, cette personne, est-ce que ça va coller avec, etc. Ça, c'est à vous de voir dans la vraie vie, on va dire. Voilà. Mais en tout cas, les cartes sont très optimistes sur cette relation. Hein. Voilà. Donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce tirage, s'il vous a parlé. On va passer tout de suite au tirage de l'Amazonite. Je range tout ça rapidement. Donc, tirage de l'Amazonite. Je le remets. Alors, on y va avec le pré-raphaélite tarot. On a la carte du 5 de denier. On a le magicien et on a le soleil. Ensuite, avec le Lenormand, on a l'encre, on a le fouet et on a le cavalier. Alors, pour ceux qui ont choisi l'Amazonite, votre tirage laisse penser, avec le 5 de denier, que vous venez d'une situation qui ne s'est pas bien passée. Vous avez été triste, vous avez été déçu, vous avez été laissé sur le côté de la route. Ça n'a pas été facile. On retrouve cette notion avec l'encre et le fouet. Il y a des disputes, des difficultés qui ont pas mal duré. C'était peut-être une relation de long terme qui ne s'est pas bien passée. Ou alors c'est une relation dans laquelle vous êtes toujours et vous avez eu quand même de sacrées difficultés, a priori au vu des cartes. Bon, j'ai l'impression que tout ça, vous le laissez derrière. Parce qu'on a donc la carte du magicien. Donc la carte du magicien, elle porte le numéro 1. Donc c'est une carte de commencement. Vous avez tous les atouts dans votre manche pour avancer. Oui, vous avez un nouveau départ. Un nouveau départ et qui est plutôt très, très fécond puisqu'on a la carte du soleil. Donc, clairement, on passe du 5 de denier au soleil. C'est plutôt sympa. On va laisser le négatif, tout ce qui s'est mal passé derrière. Et vous allez recommencer à vous sentir bien, à sentir la chaleur autour de vous, dans votre cœur, puisqu'on est quand même dans un tirage sentimental, on va pas l'oublier. Alors, si ce n'est pas vous, ça peut être la personne qui arrive vers vous, qui est dans ses énergies aussi. Donc, si au sein d'un couple, ça s'est mal passé, là, vous allez vous réconcilier. Hein, les soucis vont être vite oubliés. Voilà. Si c'est une ancienne relation que vous laissez derrière vous, eh ben, tant pis pour lui, tant pis pour elle. Vous allez de l'avant, vous vous sentez mieux, vous vous sentez même très bien. Alors, on a la carte de l'été, donc ça peut aussi symboliser la période de l'été, là, à partir du 21 juin. On y arrive assez rapidement.
Et donc, si vous laissez une ancienne relation derrière vous pour recommencer quelque chose de nouveau, parce que il y a eu trop de difficultés, trop de problèmes, vous n'en voulez plus. Là, j'ai l'impression qu'avec la carte du cavalier, on a quelqu'un qui arrive vers vous. On a peut-être quelqu'un de nouveau, une nouvelle rencontre qui arrive vers vous. Et alors quelqu'un d'assez chaleureux. Hein. Deux cavaliers sur ces cartes. Ouais, c'est quelqu'un de très lumineux. Vous n'allez sûrement pas vous ennuyer avec cette personne. A priori, elle a beaucoup d'énergie, elle a envie de faire plein de choses. Ouais, donc très beau ce tirage. Hein. Si c'est une relation dans laquelle vous êtes qui ne s'est pas bien passée, la personne peut complètement transmuter, changer du tout au tout et redevenir peut-être la personne que vous aviez rencontrée et qui vous avait fait craquer. On va voir un petit peu plus loin. On a la carte de la tempérance. Donc, la carte de la tempérance. Oui, il y a peut-être eu une guérison à effectuer avant de pouvoir aller de l'avant à nouveau. C'est une guérison, il y a peut-être quelque chose qui a pris du temps. En même temps, il y a quelque chose qui s'équilibre. Enfin, vous devez vous sentir bien en ce moment. Vous devez vous sentir mieux par rapport à tout ce qui a pu se passer de négatif. On va regarder les autres cartes, ce qu'elles nous disent. Oui. Alors, avec la carte de la tempérance et de l'ermite, vous avez peut-être pris pas mal de recul par rapport à cette situation. Vous avez peut-être eu besoin de réfléchir. Pour pouvoir aller de l'avant à nouveau, vous êtes peut-être mis en retrait. Retrouver un équilibre, pouvoir guérir des choses du passé difficiles. Si ce sont les énergies de la personne qui arrivent vers vous, cette personne est très sage et réfléchie. Voilà. On a quand même la carte du soleil qui montre une personne chaleureuse, etc. Mais on a une personne qui quand même ne fait pas n'importe quoi a priori. Ou alors, j'ai la carte de la lettre ici. Peut-être que vous correspondez par écrit avec quelqu'un. Avec l'ermite, peut-être que vous n'êtes pas... Vous ne vous êtes peut-être pas encore vu avec cette personne. Peut-être que vous êtes loin l'une de l'autre. Mais bon, la personne arrive vers vous. Donc il devrait y avoir un visuel et une rencontre d'ici peu, je pense, hein, d'ici l'été là. Alors, si c'est une personne aussi avec qui ça ne s'est pas bien passé, peut-être qu'il y a eu une séparation momentanée, que vous êtes resté en contact et qu'il va y avoir un retour plus positif que ce qui a pu se passer par le passé. Peut-être que chacun a réfléchi de son côté. Voilà, et peut-être que ça
ça va porter ses fruits, cette distance. Voilà ce que j'avais à dire pour ce deuxième tirage. J'espère qu'il vous aura parlé. N'hésitez pas à me le dire. Voilà, donc c'était le tirage de l'amazonite. On va passer au tirage de la labradorite maintenant. Allez, je range. Voilà. Alors, tirage de la labradorite. Je le remets. Voilà. Alors, les premières cartes, qu'est-ce que ça nous dit? On a la carte du chariot. On a le chevalier de denier. Et on a le pendu. Ensuite, nous avons, avec le Lenormand, le chien, le serpent et l'anneau. Alors, ce tirage, pour ceux qui ont choisi la labradorite, donc soit va vous parler de vous, soit de la personne qui arrive vers vous, soit de votre relation. Voilà, interchangez les énergies, sentez-vous libre de le faire. Moi, je vous livre les messages que je reçois là. Voyez comment ils résonnent dans votre situation. Ah voilà, avec la carte du chariot, j'ai l'impression qu'il y a eu un départ sur les chapeaux de roue avec quelqu'un, avec un beau chevalier de denier. A priori, ça a été très très rapide. Ou alors ça va l'être. Peut-être que cette personne arrive très rapidement vers vous aussi. Les énergies, voilà, le temps au niveau des tarots, moi je ne sais pas si c'est passé ou déjà ou en cours. Alors il y a cette personne qui arrive vers vous très très vite, qui est peut-être déjà arrivée vers vous très très vite, mais quand même, chevalier de denier, on n'a pas quelqu'un comme un chevalier de bâton qui serait quand même tout feu tout flamme et qui repartirait aussi vite qu'il est arrivé. On a quand même quelqu'un qui a envie de vous offrir quelque chose d'assez stable et constructif quand même. Hein, voilà. Donc peut-être que ça a été très rapide et peut-être un peu trop rapide. Peut-être hein, qu'on est avec le chariot, la carte du chariot, il faut maîtriser les deux chevaux. On en a un blanc, un noir, et puis ils tirent un petit peu chacun de leur côté. Donc le conducteur du chariot doit être une personne tout de même assez agile et avisée pour les faire aller tous les deux dans la même direction. Donc peut-être que c'est parti un petit peu dans tous les sens, cette relation, malgré qu'on avait envie de base solide. Voilà. Et peut-être que l'un des deux, a mis un peu un stop à tout ça. Ouh là 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 là, où est-ce qu'on va? Ça va un peu trop vite. J'ai envie de me poser, j'ai envie de réfléchir à la situation. J'ai pas envie de faire n'importe quoi. Je veux quelque chose qui fonctionne. Donc doucement, doucement. Donc il y a peut-être une des deux personnes qui s'est mise dans cette position de réflexion. Je prends du recul. C'est allé beaucoup trop vite, même si l'offre était belle. Donc voilà ce que je ressens pour moi. Alors ça peut être une situation extérieure hein, qui vous a attaché par les pieds, qui a stoppé aussi la relation en plein élan. Mais je sens aussi que ça peut être l'une des deux personnes qui s'est dit je me mets en retrait, je réfléchis
à ce que je suis en train de faire là, parce que c'est important. Voilà, mais ça peut aussi être une autre situation, hein, bien sûr. Alors ensuite, avec le Lenormand, on a la carte du chien. Donc cette personne, c'est peut-être quelqu'un de votre entourage que vous connaissiez déjà, qui rôdait pas loin de vous. Peut-être que c'était un ami, que la relation s'est transformée. Enfin, ben, j'extrapole un petit peu. En tout cas, la carte du chien, on a quelqu'un, d'assez fiable. Hein. Oui, on a quelqu'un d'assez fiable. Alors, je ne comprends pas pourquoi j'ai la carte du serpent. À mon avis, il s'est passé quelque chose qui ne vous a pas plu. Peut-être que c'est ça, hein, l'immobilisation, là, la réflexion. Avec la carte du serpent, il y a quelque chose qui ne s'est pas bien passé. Oui, il y a eu des gros problèmes entre vous ou avec l'extérieur, avec une autre situation qui vous aurait immobilisé. J'ai quand même la carte de l'anneau juste après. Donc j'ai l'impression que cet immobilisme-là, le recul que vous prenez, c'est bénéfique. Et ça va amener à un accord. Peut-être aussi que c'est une personne qui a des choses à régler dans sa vie. On va voir avec le reste. La papesse, la justice et la force. Ok. Alors, la papesse, la justice. Oui, il y a peut-être des problèmes. Il y a peut-être quelque chose à rééquilibrer. Quelque chose qui n'a peut-être pas été dit. Ou alors la papesse, c'est aussi quelqu'un qui reste assez secrète, qui se met en retrait, qui étudie la situation pour trouver un rééquilibrage. C'est peut-être aussi quelqu'un qui a des problèmes. C'est peut-être une situation à régler au niveau de la justice aussi. Hein. Peut-être un mariage, un divorce, je veux plutôt dire. On a la force juste après, donc c'est comme l'anneau, j'ai l'impression que on va trouver la force et la solution pour aller de l'avant. On va regarder les autres cartes pour en savoir plus. Oui. Alors, on a de nouveau la justice. Avec les mots-clés. La justice. Je pense qu'il y a un problème à ce niveau-là, au niveau légal à régler. Il y a le serpent. Il y a quand même l'anneau. Alors, peut-être que la personne qui arrive vers vous, vous avez peut-être commencé la relation alors que cette personne était peut-être en cours de procédure. Peut-être que ça a créé des problèmes. Peut-être que c'est vous qui êtes dans cette procédure. Après, peut-être que c'est un couple qui est dans cette situation. Et comme on voit une personne qui arrive vers vous, je pense que c'est une nouvelle personne.
Voilà, donc il y a peut-être une personne, voilà, qui a encore des choses à régler avec son passé. Et donc que ça met la relation sur pause, parce que c'est vrai que quand on est dans ces situations-là, c'est jamais facile. On a la tête farcie de plein de choses, de paperasse, de... Alors, les deux dernières cartes que j'ai eues, on a le 9 de bâton et le 6 de coupe. Donc oui, on se protège d'une situation du passé. On se protège. Ou alors il y a une situation, voilà, qui est difficile en ce moment. Forcément, ça doit jouer sur la relation. Alors voilà, c'est peut-être la personne qui arrive vers vous, qui a toute cette situation du passé à gérer, qui est peut-être un petit peu sur la défensive. Peut-être qu'il est arrivé vers vous tout feu tout flamme avec une belle offre constructive, et puis peut-être que c'est lui qui s'est dit oh là, j'ai tellement de choses dans la tête en ce moment, est-ce que c'est une bonne idée tout ça? Enfin voilà la situation dont me parlent les cartes en tout cas. Peut-être une personne voilà qui arrive avec son bagage, ses bagages. Peut-être une personne voilà, pas forcément très jeune, puisque il y a déjà peut-être eu une vie de famille, enfin, auparavant. Voilà ce que pouvaient me raconter les cartes pour ceux qui ont choisi le bracelet labradorite. J'espère que ces 3 tirages vous auront parlé. N'hésitez pas à me laisser des petits commentaires à ce sujet, savoir si je renouvelle ce genre de tirage ou si j'oublie. Voilà, j'espère que ça vous aura permis de passer un petit moment agréable avec moi. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à bientôt.